On va parler politique aujourd'hui avec Pérez qui fait actuellement sa campagne pour retrouver son siège de président du club de Real Madrid. Élection qui a été annoncée il y a moins d'un mois et dont le scrutin va se dérouler très très bientôt. Donc c'est l'heure de la campagne. Tous les candidats font des promesses pour essayer de revenir, même si on sait que on est face à une réélection très très probable de Florentino Pérez, qui est candidat à sa propre succession, qui est favori à sa propre succession. Donc, je voudrais intervenir sur le fait sur les retours, le mercato du Real Madrid actuellement, avec Konaté qui est parti libre, Dumfries qui a été signé à 20 millions. Très très beaucoup de Dumfries. Dumfries qui joue comme prime Roberto Carlos chaque fois qu'il joue contre le Barça. Donc, très très bonne signature de Dumfries à 20 millions, c'est très très bien. Le Barça devrait en prendre la graine, savoir signer des coups assez faciles comme ça, un latéral, surtout un poste où on en manque. Donc, Dumfries, c'est super, une très bonne signature. Il joue latéral, il joue piston. Je pense à la place de notre international, un autre qui est souvent blessé, Cavaral qui est parti. Donc, je trouve ça, c'est une très bonne signature, surtout aussi en défense avec Konaté, ou en défense, ils ont eu plein de problèmes. Et la saison passée avec Militao, le meilleur défenseur qui n'a pas pu jouer plein de matchs. Il a fait presque une saison blanche chez Militao. Ascension chez Paulo est passé, détournement de Mino, bien chez Paulo est passé. Donc, surtout à un poste où ils ont fait beaucoup jouer Valverde va plutôt, va bien sûr maintenant mieux intégrer le milieu de terrain et tout. Donc, très bon recrutement. Moi, je trouve en côté défense, même s'ils ont aussi besoin d'un profil au milieu de terrain pour un profil à la Toni Kroos. Et c'est sur ce qu'on entend Il y a Florentino Pérez qui a accordé une interview hier ou avant, hier, je pense, hein, où qu'est-ce qu'il dit? Une promesse de campagne, on ne sait pas si c'est vrai, mais qu'il prépare une offre pour la semaine prochaine à 150 millions pour un joueur qui ne joue pas en première ligue, et c'est un star qui aura le même impact que Cristiano Ronaldo, un joueur qui joue au milieu de terrain ou en attaque. Donc, c'est qui ce joueur mystère? Il a pris précisé que c'est pas Kane, c'est pas Haaland. Bon, concrètement, pour moi, c'est un joueur du Bayern ou du PSG. Le joueur surprise de Florentino Pérez, mais la star surprise que Florentino essaie de payer. On a vu le PSG qui a réagi suite à ça, hein, je pense, hein, pour diffamation bien trop de gens. Je pense qu'il se passe surtout si c'est un joueur de mieux de terrain, mais un star comme Cristiano Ronaldo, est-ce que le PSG a un star comme Cristiano qui peut avoir un impact comme Cristiano Ronaldo? En attaque, ouais, il y a Kvaratskhelia au milieu de terrain, soit Vitinha, soit João Neves. Si c'est au Bayern, le joueur joue, donc Musiala, Olise. Ça tourne autour de ces quatre joueurs, de ces cinq joueurs plutôt, je pense. Mais si le joueur joue pas en première ligne, donc ça peut pas être Arsenal. Donc, tu as que le PSG et le Bayern qui ont des superstars actuellement devenus. Donc, si on passe sur le cas, bien sûr, Neves ferait du bien à toutes les équipes du monde, hein. Donc, en tout cas, si un joueur du PSG, c'est un gros coup, mais à 150 millions, bon. Les prix sont tels actuellement, les prix sont flambés actuellement, donc 150 millions à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas si ça le tient, quoi. Mais est-ce que, bon, quel profil, la petite analyse, quel profil irait bien pour ce Real Madrid? Je pense un profil à la Toni Kroos et qu'il détient le plus, pour moi, c'est Vitinha. C'est un Vitinha. Si Musiala vient, Musiala va jouer en 10. Est-ce qu'ils ont un vrai 10 au Real Madrid actuellement? Bon, Adagula, c'est le seul vrai 10 que je vois dans cette équipe qui peut jouer vraiment un 10, mais c'est pas le style du Real Madrid de jouer avec des 10. Il peut faire des boss-to-boss, un vrai régista devant la défense. Pourtant, Vitinha, c'est peut-être le profil qu'ils sont en train de chercher. Il est portugais comme Cristiano Ronaldo. Je sais pas si c'est ce que
Florentino Pérez essaie de dire, si signe un allié, ça veut dire que Vinicius est peut-être en train de partir, ou Rodrigo est en train de partir. Je vois pas Mbappé partir. Donc, Vinicius, je pense qu'il va rester. Ils n'ont pas vraiment besoin de. Ils ont vraiment besoin d'un numéro 9. Peut-être Osimhen. Ah ouais, Osimhen, c'est aussi une star qui est bien recherchée. Je vois bien peut-être Osimhen du championnat turc de Galatasaray. Osimhen au Real Madrid, ça fera des intercepts. Osimhen, pas, n'importe où, ça fera des intercepts, mais Osimhen au Real Madrid, avec les centres à répétition des latéraux du Real, Osimhen, il a un peu plus l'ADN du Real Madrid, hein. Il presse bien, il a l'air de souvent donner tout sur le terrain, même si la cohabitation est parfois difficile avec d'autres égaux. Mais on aimerait bien voir Osimhen dans un grand club, peut disparaître tout le match et marquer comme Cristiano Ronaldo. Donc, Osimhen, c'est un bon profil, ça vaut 150 millions largement. Je sais pas si Galatasaray le vend à ce prix, mais ça vaut 150 millions. Mettre des buts de tête, partir en contre-attaque, avoir plus d'occasions de marquer. C'est facile de marquer en Liga à cet incident. Un vrai numéro 9 pour le Real Madrid. C'est un poste sous un besoin criant. Donc, je vois bien. Si c'est un 9, c'est peut-être Osimhen. Si c'est un milieu de terrain, quelqu'un pour organiser, diriger le jeu, je vois du Vitinha. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il passe sur Joao Neves. Pour moi, c'est vraiment incroyable, le Joao Neves. C'est vraiment le milieu du monde pour moi actuellement. Pour moi, ouais, à son rôle, dans son rôle, pour moi, c'est incroyable. Donc, si c'est un milieu de terrain du PSG, je vois du Joao Neves. Mais Mouchiala, je ne sais pas si c'est son profil, c'est plus. À passer, bon, c'est Mourinho le nouveau coach, qui sort le nouveau coach. Non, je ne vois pas Mourinho le fructifier. Donc, je ne vois pas Mouchiala. C'est un fan du Real Madrid de pleine naissance. Quara est un fan du Real Madrid, je pense. Donc, Kouachela est un fan du Real Madrid depuis tout petit. Vitinha, je ne sais pas. Mais Mouchiala, je ne pense pas. Ça m'étonnerait bien. Ça m'étonnerait bien. Ah, pas sur Kimmich. Kimmich, profil, milieu de terrain, peut jouer Regista, peut jouer 6, peut jouer boss to boss, peut jouer un peu partout. Mais Kimmich, est-ce qu'il quitte le Bayern? Est-ce que Kimmich quitte le Bayern? Pourquoi pas? C'est l'un des ce genre de joueurs qui peuvent avoir, qui a grandi avec la génération Real Madrid-Barça, qui aimerait bien finir sa saison dans l'une des deux. Donc, s'il a une préférence pour le Real, je pense qu'à 150 millions, il bouge, hein. Pourquoi pas Kimmich? Bon, on a au moins 6-7 non, hein. On verra bien le choix que Perez fera la saison et sur quel choix il s'est arrêté la semaine prochaine. Ça m'étonnerait que ce soit un nom que je n'ai pas cité dans cette vidéo, vu que j'ai cité presque tous les meilleurs joueurs, on va dire, c'est pas si compliqué. Mais en termes de profil, je ne vois pas Mouchiala au Real. En termes de profil de recrutement, si j'étais directeur sportif du Real, je ne le vois pas recruter Mouchiala. Olise, je ne le vois pas partir de sitôt. En vrai, Olise, c'est sur le côté droit. Olise peut faire des dégâts. Surtout qu'ils n'ont vraiment personne à ce poste. Rodrigo est blessé, il va sûrement partir, peut-être partir. Ils n'ont pas de remplaçant, ils n'ont rien. Donc, Olise, sur ce côté-là, il peut faire des dégâts. Donc, Mbappé ne veut pas jouer sur ce poste, ne veut pas jouer sur ce côté. Donc, s'ils prennent Olise, ça peut être de dingue. Je ne sais pas si Cora peut jouer de l'autre côté. Donc, s'ils prennent Cora aussi, s'ils le mettent de l'autre côté, ça peut être dingue. Mais au milieu du terrain, le profil qui les correspond, c'est plus Vitinha, Kimmich. Ils ont l'embarras du choix à 150 millions. Tous ces joueurs-là se valent, au fait, à 150 millions. Je prends n'importe qui quand même. Donc, le mercato de Real Madrid est intéressant actuellement. Bon, c'est le Real des stars.
même à 0 € ici, des stades, donc on verra bien comment ça va se passer.